Le camion file d'abord à vive allure sur de bonnes routes, avant d'en atteindre de plus chaotiques, puis s'engage sur des pistes poussiéreuses qui finissent par n'être plus que de vagues traces de pneus dans la poussière ou dans l'herbe. Et voilà le village, les cases en torchis dispersées çà et là. Voilà les villageois de tous âges, de toutes tailles, affublés de costumes les plus extraordinairement disparates. Les strictes limites que se fixent des personnes plus conformistes n'empêcheront pas une femme de porter une charlotte de bain rose en guise de coiffure, associée à un jupon de dentelle noire trouvé sur un marché sur lequel on vend des vêtements qui ont été donnés ou envoyés de Munich, Toulouse ou Birmingham. Elle porte un élégant corsage rayé, 2 fois trop petit, des chaussures pas indispensables. La caisse de livres est descendue du camion et souvent reçue avec des larmes. Tous ces livres, pour nous, rien que pour nous. La bibliothèque est peut-être une petite case, équipée de quelques rayonnages, mais le plus souvent c'est une planche posée sur de vieilles caisses. Sur ces planches, les livres sont posés avec déférence. Un bibliothécaire a été choisi pour son honnêteté, tout autant que pour ses 5 ou 6 années de scolarité. Un cahier auquel est attaché un crayon servira à enregistrer les emprunts. Mais il n'y a pas que ce village. D'autres villages voisins profiteront eux aussi de cette manne. Ils ont déjà dépêché des émissaires. S'il vous plaît, partagez vos livres avec nous. Mais il n'y a que 50 volumes, peut-être une centaine. On conclut des arrangements compliqués. Des jeunes qui ont un vélo sont chargés d'emporter une demi-douzaine d'ouvrages dans chaque agglomération des environs. Le processus de fermentation a déjà commencé. Des groupes de travail se mettent en place. Des groupes d'alphabétisation dirigés par des personnes qui en savent un peu plus que les autres. Et aussitôt, les groupes d'apprentissage pratique se constituent. Dans une école du Zimbabwe, où l'on avait réussi à réunir suffisamment de livres pour assurer un cours de lecture, les élèves, une fois la séance terminée, devaient passer devant l'instituteur qui regardait leurs camarades de classe les fouiller l'un après l'autre, au cas où l'un d'eux aurait eu la tentation de dérober un précieux ouvrage. Un matin, on trouva dans le lit d'un enfant de 6 ans un épais volume sur la couverture duquel était inscrit « Physique supérieure ». La physique, à notre époque, a fait de grands bonds en avant, des bonds aussi longs parfois que des années-lumière, des années stellaires. La physique de la fin des années 30 n'est pas celle des années 1990. L'ouvrage était le rebut d'une lointaine excellence. Le coupable fut amené sanglotant devant ses juges. Un instituteur, qui était un garçon de 19 ans, et son assistant, un gamin de 12 ans. « Pourquoi as-tu volé ce livre ?» Pas de réponse. L'enfant pensait peut-être, comme cela nous arrive souvent, quelle question stupide. « Tu ne peux pas le lire parce que tu ne sais pas lire. C'est à peine si tu peux le soulever. Pourquoi l'as-tu volé? Pourquoi faire ?»« Je voulais avoir un livre à moi, » avoua le malfaiteur dans un sanglot. Notre entreprise des livres dans les villages était évidemment limitée pour cause de manque de fonds et d'ouvrages appropriés, mais attirait malgré tout l'attention. Tout comme les groupes de travail et de lecture composés de personnes qui assimilaient quantité d'idées issues de l'univers imprimé. Nous sommes maintenant au beau milieu des années sombres de la domination de Mugabe. Son réseau d'espions et d'agents est d'une redoutable efficacité. Il y avait une femme qui, dès le départ, avait travaillé avec ces bibliothèques de brousse. Elle en était un rouage principal, un pivot, et se préoccupait beaucoup du sort des paysans qui rêvaient des livres. Elle se souvenait d'en avoir rêvé, elle aussi. L'année dernière, en 2003, elle découvrit qu'elle était filée par la police spéciale. Elle n'avait pourtant commis aucun délit, n'avait certainement rien fait d'autre que de compléter l'éducation qui était dispensée, fragmentaire, au mieux et si souvent sans matériel,
à savoir sans manuel scolaire, ni même véritables enseignants. Elle aurait certainement dû être applaudie par les villageois, pour qui elle représentait une source d'espoir, mais aussi par le gouvernement qui ne cessait de promettre l'éducation sans jamais réussir à la dispenser. Or, subitement, on l'a mise en garde. Quelqu'un qui était au gouvernement et qui l'admirait en secret vint secrètement l'avertir que si elle ne quittait pas le pays, elle finirait en prison, ou pire. Puis elle vit qu'elle n'était pas seulement suivie par la police, mais aussi par l'armée, dans un gros camion. Elle s'enfuit vers le sud. Elle est aujourd'hui exilée à Johannesburg. Quel compliment tout de même à l'égard du pouvoir du mot, du pouvoir de l'idée, de celui des livres, même s'il ne s'agit que de la grammaire de l'anglais fondamental ou de l'histoire des croisades. C'est incroyable où un esprit affamé peut trouver des moyens de subsistance. Merci.